Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en deuil. La famille musicale congolaise vient de perdre l'un des pionniers de la musique congolaise. J'ai cité Célestin Kouka. Au nom des membres du club Les Amis de Pamelo, je présente mes condoléances à la famille de Kouka Célestin. Mes pensées vont tout droit aux enfants de Célestin Kouka, notamment à Célio-Duc de Cambridge et tout particulièrement à Ganga Edo. Parce que Ganga Edo est le compagnon de lutte de Célestin Kouka depuis 1952. Ils sont indissociables. On ne peut pas parler de Célestin Kouka sans parler de Ganga Edo. Aujourd'hui, c'est un simple témoignage que je suis en train de faire. Nous allons tourner une grande émission sur Kouka Célestin avec les artistes qui sont ici en France et les enfants de Célestin Kouka. Donc, nous allons parler de Célestin Kouka. Célestin Kouka est né le 5 février 1935 à Brazzaville. De 1944 à 1949, il est dans la chorale Saint-François d'Assise, où il est chantre. Et il est encadré par le frère Roger. Ceux de l'époque connaissent bien le frère Roger, et par l'abbé Fulbert Youlou, qui deviendra plus tard le premier président du Congo-Brazzaville. Après son CPE, il est admis au petit séminaire de Mbamou. Mais il ne reste pas longtemps. Il est exclu pour motif indiscipline. Et il continue ses études au lycée Chaminade. Mais sa carrière musicale commence en 1952. Là, il ne veut pas chanter, il veut apprendre un instrument de musique. Il choisit le saxophone. Raison pour laquelle il va s'inscrire au cercle culturel de Bakongo, où il apprend le saxo. Mais pas pour longtemps, parce qu'en 1953, on le trouve dans le CDJ. CDJ, c'était un groupe dirigé par Isidore Diabois. Il avait trouvé Essou, Pondy et les autres. Mais en 1954, c'est le Negro Jazz qu'on va former. Pratiquement tous les musiciens qui étaient dans le CDJ, on les trouve dans le Negro Jazz. Ça, c'est en 1954. Maintenant, le groupe Negro Jazz n'a pas mis du temps, n'a fait que 2 ans, parce qu'il y a eu la dislocation de Negro Jazz en 1956. Et c'est la partie la plus importante de la vie de Kouka Célestin que je veux parler, parce qu'il y a eu une polémique. Déjà en 1954, quand ils étaient dans le Negro Jazz, Essou avait quitté le Negro Jazz pour intégrer le petit groupe qu'on appelait Banano Ningisa à Kinshasa, et qui avait pris le nom de Loke Jazz le 6 juin 1956. Et Essou, vous le savez, a été le premier chef d'orchestre de Loke Jazz. Maintenant, en fin décembre 1956, Essou avait été débauché par M. Antounopoulos, le patron de la maison d'édition Essengo. Et Essou a entraîné Rossignol. Donc, Rossignol avait suivi Essou pour la création de l'orchestre Rocambambo. Et l'orchestre Hockey Jazz n'avait qu'un seul chanteur ce jour-là, c'était Vicky Longomba. Donc, il fallait faire venir Edo Nganga, qui était dans le Negro Jazz, avec Célestin Kouka. Parce que l'orchestre, comme je vous l'ai dit, avait été disloqué. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? On appelle, le premier qui était déjà contacté, c'était Célestin Kouka. On l'avait engagé en tant que maracassiste.
Et après, maracassiste chanteur. Et Edonganga en tant que chanteur. Et on a appelé Célestin Kouka, et on lui avait dit ceci. Célestin Kouka, tu viens dans l'Ok Jazz, mais tu appelles ton ami là, le brun. Quand on dit le brun, c'est Nganga Edo. Et effectivement, ils sont arrivés dans l'Ok Jazz le 27 décembre 1956. Vous voyez vous-même. Donc l'orchestre avait déjà pris le nom de l'Ok Jazz le 6 juin 1956. Donc l'orchestre existait déjà. Et eux, ils sont arrivés le 27 décembre 1956. Mais comment ils peuvent être cofondateurs d'un orchestre qui existait déjà? C'est ça que je voulais bien expliquer aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se posent cette question. Donc, aujourd'hui, c'est la réalité. Kouka Célestin et Edonganga n'ont jamais été cofondateurs de l'orchestre OK Jazz. Mais on peut dire qu'ils ont été parmi les premiers musiciens de l'Ok Jazz. Voilà. Et j'en profite. Il y avait aussi Nino Malapé, qui est passé dans l'Ok Jazz. Il n'a fait que 22 jours. Et il a même joué dans la chanson de Edo Aimé Wabolingo. Aujourd'hui, c'est bien clair. Edo et Célestin n'ont jamais été des cofondateurs de l'Ok Jazz. Mais on va continuer. Parlons de Célestin Kouka, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à l'honneur. Après l'Ok Jazz, le 18 juin 1958, ils ont traversé pour venir former l'orchestre Bantou, vous le savez très bien. La sortie officielle, c'était le 15 août 1959. Et Célestin Kouka est resté fidèle dans cet orchestre, c'est-à-dire de la création, c'est-à-dire en 1959 jusqu'à 1972, Célestin est resté fidèle à l'orchestre Bantou de la capitale. Parce que en août 1962, Edonganga et de la Lune avaient regagné l'orchestre OK Jazz à Kinshasa. Mais Célestin Kouka est resté avec les autres. Et nous allons voir la suite tout à l'heure. Nous sommes en 1962. L'orchestre Bantou avait effectué une tournée en Europe. Ils sont venus jouer à Bruxelles et à Paris. Maintenant, la maison d'édition qui était représentée par Roger Isaïdi avait lancé une commande à l'orchestre Bantou de 51 disques, qui est l'équivalent de 102 chansons. Parce qu'à l'époque, c'était des 45 tours, face A et face B. Et les musiciens étaient à bout d'inspiration. Il fallait donc composer des chansons sur place. Et Kouka Célestin était inspiré. Il avait composé cette chanson Bantou de la capitale. Orchestre Bantou de la capitale. Oye mama, bossa komi montuno. Cette chanson, il l'avait composée en plein studio d'enregistrement. La preuve, il n'y a que cette petite phrase-là qu'on reprend toute la chanson. Et au retour de l'orchestre Bantou à Brazzaville, l'orchestre Bantou avait pris le nom de Bantou de la capitale. Parce qu'avant, c'était Bantou. Après, Bantou Jazz. Et en 1962, Bantou de la capitale. Nous sommes en 1963. C'est l'entrée de Pamelo dans les Bantous de la capitale. Il est accueilli par Michel Eboyibanda et Kouka Célestin. Et c'est Kouka Célestin qui lui apprend les chansons du répertoire. Pourquoi? Parce que Jojo était parti, Pamelo avait remplacé Jojo. Et comme l'orchestre avait des engagements pour les mariages, pour les retraits de deuil, il fallait que Pamelo apprenne toutes ces chansons. Et cette charge était confiée à Célestin Kouka. Et c'est lui qui le prend, qui l'amène à Talangaï. À l'époque, Talangaï, c'était encore la brousse. Et lui apprend toutes les chansons. Ça, nous sommes en 63. Et voilà ce qui va se passer. Pamelo rentre dans les Bantous. Mais quand, le jour où il avait fait son test, il avait chanté la chanson Nalanda Bango. Mais au départ, cette chanson était répétée au quartier avec Youlou Mabiala. Youlou Mabiala à la guitare et c'est Pamelo qui chantait. Mais quand Pamelo a réussi son test pour les Bantous de la capitale, il voulait faire profiter son jeune frère Youlou Mabiala, lui aussi qu'il rentre dans les Bantous. Mais au même moment, Cosmos frappe à la porte aussi des Bantous.
il est parrainé par Célestin Kouka. Parce que Cosmos, son modèle, c'était Kouka Célestin. Et vous allez voir même la façon de s'habiller de Cosmos, on retrouve vraiment Célestin Kouka. Parce que Célestin Kouka, il faut le dire, aujourd'hui on parle de la SAP. Kouka Célestin, c'était le sapeur de tous les musiciens. C'est vrai, à Kinshasa, il y avait Joseph Kabasele qui était tout le temps en costume. Il y avait Vicky Longomba aussi, très soigneux. Mais Célestin Kouka, il avait un plus, l'élégance, la beauté. Et il maniait cette langue de Molière avec aisance, ce monsieur, que nous regrettons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'était une parenthèse. Cosmos frappe à la porte des Bantous, il est parrainé par Kouka Célestin. Et finalement, c'est Cosmos qui est retenu par rapport à Yuluma Biala. Parce que Pamelo vient d'arriver à peine 2 ans dans l'orchestre Bantou. C'est vrai que son frère veut aussi bénéficier de, disons, il veut rentrer dans les Bantous, mais Pamelo ne pèse pas par rapport à Kouka Célestin, qui est le cofondateur. Voilà, et la suite de Yuluma Biala, vous la connaissez. Après, c'était Loki Jazz. Donc, nous sommes en 1966, j'enchaîne, le Festival des Arts Nègres. Et après, l'orchestre est passé par la Côte d'Ivoire. L'orchestre est resté, je crois, près de 6 mois. Et je ne sais pas si vous le savez, l'orchestre avait comme parrain le feu président Houphouët-Boigny. Et c'est là où Célestin Kouka avait excellé. Parce qu'il avait chanté la chanson Tontine de Burgos. Il avait eu un succès énorme. La preuve, Rosalie Diop. Il avait composé Rosalie Diop. C'est une femme qu'il avait croisée là-bas. La chanson a été composée en 1966. Elle était sortie en 1967 et c'est devenu un classique. Voilà. Donc, nous arrivons maintenant en 1972, la dislocation des Bantous. Là aussi se pose un problème. Célestin ne pouvait pas partir. Mais il était suspendu comme les autres chanteurs, comme les autres musiciens. Il était obligé maintenant de partir. Il était suspendu par Nino Malapé. Et aussitôt, Franco avait appris la nouvelle. Il avait délégué quelqu'un à Brazzaville pour que Célestin Kouka regagne Loki Jazz. Mais Kouka Célestin, pardon, effectivement, il était parti à Kinshasa pour s'entretenir avec Franco. À son retour, il rencontre M. Diora, un grand commerçant. Et lui fait part de l'entretien qu'il avait eu avec Franco. M. Diora lui dit, non, Célestin, je ne veux pas que tu repartes dans l'Ogi Jazz. Nous sommes des commerçants, s'il est question que tu formes un orchestre, on va t'aider. La raison pour laquelle Célestin Kouka vient voir Pamelo et Cosmos, parce que après, disons, le départ de Pamelo Cosmos dans les Bantous avec les autres, Pamelo voulait se lancer dans la carrière solo. Et Cosmos l'avait rejoint. Ils avaient un projet d'ouvrir une maison d'édition qu'on devrait appeler Mumbe. Mou comme Moutouari, Mbe comme Mbemba, Mumbe. Et quand Célestin est rentré de Kinshasa, il avait appris ce projet, il est venu les voir. Il dit, c'est pas la peine que vous fassiez... que vous créez cette édition, autant mieux créer un orchestre, on va nous soutenir. Voilà l'idée de l'orchestre Le Peuple, du trio Sepakos. Donc l'orchestre Le Peuple est créé, la sortie officielle c'était le 4 août 1973. Mais ceux qui ont écouté les chansons de l'orchestre Le Peuple, il faut l'avouer, le meilleur auteur c'était Célestin Kouka. Et je vous invite d'écouter les chansons de Kouka Célestin dans l'orchestre Le Peuple. Vous allez voir le contenu. Le lingala, le bon lingala, c'était avec Kouka Célestin. Parce que dans l'orchestre Le Peuple, chacun avait son rôle. Pamelo, c'était l'arrangeur de l'orchestre Le Peuple. Kouka Célestin, c'était le meilleur auteur. Et Cosmos, c'était la star. On ne voyait que Cosmos. Voilà. Bien. Donc, en 1986, le gouvernement congolais demande à tous les anciens musiciens de l'orchestre Bantou de regagner l'orchestre. C'est ça qui a fait que Kouka Célestin revienne dans l'orchestre Bantou en 1986. Et ça n'a pas duré longtemps parce que 4 ans après, ils ont créé l'orchestre Bantou Monument avec Alfonso, Passy Mermans, Edo et autres. Mais ça a été un échec.
Et en 2000, il a tenté de renflouer le peuple, l'orchestre Le Peuple, parce qu'il y avait un nouveau patron qui avait pris la direction de l'orchestre, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment marché non plus. Et en 2004, c'est le retour définitif de Nkouka Célestin dans les Bantous jusqu'au jour où il nous a quittés, c'est-à-dire le 20 août 2016. Voilà ce qu'on pouvait dire de Nkouka Célestin. Aujourd'hui, la musique congolaise est malade. Et c'est sûr, on parlera de la musique congolaise au passé. Parce que ce qui se passe en ce moment, ce n'est plus ça. Il n'y a plus d'arrangement, il n'y a plus de texte, et les orchestres se copient entre eux. Or, à l'époque de Célestin Nkouka, c'était des chansons à texte. C'était des véritables voix. Et maintenant, il n'y a plus rien. Donc, nous, les mélomanes de l'orchestre Bantou, nous sommes des orphelins. Nkouka Célestin nous a quittés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Célestin Nkouka? Rien. Sinon, paix à son âme. Orchestre Bantou de la capitale.